Donc, parmi les projets les plus développés au Sinaï figurent, comme on l'a mentionné avec Dr Amr Saleh, les projets relatifs à la sécurité alimentaire. Et d'ailleurs, c'est au devant de la scène. Afin d'assurer la sécurité alimentaire, il faut dire que le gouvernement égyptien se tourne vers la bonification des terres au Sinaï ainsi que la création de pisciculture pour satisfaire les besoins de la consommation locale. Voyons les détails dans ce compte rendu. Afin d'assurer la sécurité alimentaire, le gouvernement égyptien se tourne vers la bonification des terres au Sinaï, ainsi que la création de pisciculture pour satisfaire les besoins de la consommation locale. L'Égypte a ainsi lancé un ambitieux projet de bonification des terres dans le nord et le centre du Sinaï, sur une superficie de 456 000 fedans. Parmi ces projets, on peut citer la bonification de 100 000 fedans à Tour Sina, et la mise en œuvre de 24 rassemblements productifs et agricoles au centre d'El Hassana, de Nakhl et de Bir El Abd. Chaque rassemblement renferme des maisons, des écoles, des unités de santé, des bureaux, des mosquées, des magasins, des routes pavées, des serres et des ruches pour la production de miel. D'ailleurs, pour résoudre le défi de l'eau, qui est l'un des défis les plus importants auxquels est confronté le secteur agricole, l'État a mis en place de gigantesques projets de fourniture d'eau dans le Sinaï. Il s'agit de l'installation de la station d'épuration de Bahr el-Bahr qui pompe environ 6 millions de mètres cubes d'eau vers le Sinaï pour fournir l'eau d'irrigation. Autre projet, l'installation de la station de recyclage d'eau de drainage d'El Marsama d'une capacité d'1 million de mètres cubes qui a été mise en œuvre pour cultiver une superficie de 50 000 fedans. Outre l'installation de ce type de station, le gouvernement égyptien a creusé le canal Selem qui contribue à la bonification de 620 000 fedans de la superficie agricole. Les affluents de ce canal s'étendent sur une longueur de 262 km², dont le plus important est l'embranchement de Sheikh Jaber el-Sabah qui s'étend jusqu'à la région de Wadi el-Arish. Autre volet, la pisciculture. Réaliser une autosuffisance dans le domaine de la pisciculture figure sur la liste des projets de développement réalisés dans le Sinaï. À la tête de ces fermes piscicoles figure celle d'El Fayrouz pour satisfaire une grande partie de la consommation locale. Dans le cadre de ce projet, 5 900 bassins de pisciculture ont été créés. D'autres piscicultures ont été réalisées dans la zone des bassins à l'est du canal avec un coût de 650 millions de livres égyptiennes. D'énormes investissements ont été injectés au Sinaï depuis 2014 concernant le tourisme. Des investissements ont été injectés pour exécuter de grands projets touristiques qui sont profitables à l'économie égyptienne. Et dans ce contexte, l'État a lancé le grand projet de la transfiguration. Voyons les détails dans ce compte rendu. Dans le cadre de la stratégie de développement du Sinaï lancée en 2014, d'énormes investissements ont été injectés pour exécuter de grands projets touristiques qui profitent à l'économie égyptienne. Dans ce contexte, l'État a lancé le grand projet de la transfiguration. Ce méga projet vise à développer la région du monastère de Sainte-Catherine, le plus grand ancien niveau chrétien au monde, et le mont de Moïse via 14 projets d'un coût total de 4 milliards de livres. Il s'agit de développer le monastère, de restaurer ses églises secondaires comme celle de Stéphane et de Jean, ainsi que sa bibliothèque et ses manuscrits, et de réaménager son jardin historique. Sans oublier l'élargissement et le développement de l'aéroport de la ville pour faciliter la visite de ce site pittoresque. De larges projets de développement sont également exécutés dans la ville de Tour Sina, capitale du gouvernorat de la mer Rouge, afin de la placer sur la carte mondiale du tourisme et la transformer en une destination touristique de renom. D'une valeur de 68 millions de livres, ces projets ont été divisés en 2 étapes, dont la première s'est achevée en octobre 2021. C'est ainsi qu'a été créée El Mamcha al-Mosr, la promenade du peuple d'Égypte, similaire à celui du Caire sur les rives du Nil, d'un coût de 25 millions de livres. La promenade s'étend sur une longueur de 3 km. Un centre commercial, un parc pour les enfants, un espace pour les barbecues et un restaurant pour les poissons sont également installés.
Quant à la ville de Sharm el-Sheikh, avant qu'elle n'accueille en novembre dernier la conférence de la COP27, de nombreux projets ont été lancés pour en faire la première ville touristique verte en Égypte. L'aéroport de la ville a aussi subi de larges rénovations pour assimiler les milliers de visiteurs. Construit au musée de Sharm el-Sheikh, il a été inauguré en 2020. Construit sur une superficie de 200 000 mètres carrés avec un coût de 812 millions de livres, le musée comprend 3 grandes salles d'exposition qui regroupent près de 5200 artefacts soigneusement sélectionnés pour représenter les différentes phases de la civilisation égyptienne. Par ailleurs, le ministère du Tourisme et des Antiquités tient régulièrement des réunions de coordination avec les investisseurs touristiques pour déterminer les taux d'achèvement des projets touristiques ainsi que les moyens de faciliter ces projets et de fournir l'assistance nécessaire pour les inaugurer dès que possible.